Cet homme doit prendre des médicaments pour différents problèmes de santé concernant les yeux, la tension artérielle et l'arthrite. Mais voilà qu'on lui refuse l'accès à ces médicaments. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Au mois de mars, le Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a décidé que Timothy Sapier ne devait pas retourner en prison après un récidive parce qu'il ne recevait pas ses médicaments en prison. Monsieur le Président, l'incarcération dans une prison provinciale ne met pas fin au droit à recevoir des soins de santé de base. Est-ce que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique va voir à faire cesser cette pratique de refuser aux détenus l'accès à leurs médicaments? The Honourable Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Merci, Monsieur le Président. Dans le préambule du député, il parlait d'un individu des Premières Nations. Alors, Monsieur le Président, je pense que ça serait inapproprié de parler d'un cas particulier sur le plancher de l'Assemblée législative. Et c'est certainement des renseignements privilégiés et certainement des renseignements privés. Ceci dit, Monsieur le Président, le gouvernement ou les gouvernements en général veulent toujours venir en aide aux personnes qui ont des besoins particuliers et de voir à ce qu'ils reçoivent les soins ou les services essentiels pour assurer une meilleure qualité de vie. Alors, je m'arrêterai à ce point-là, Monsieur le Président, et je ne voudrais pas commenter sur un cas particulier dont le député d'en face a soulevé. Leader of the Third Party. Mr. Speaker, it seems to be a common problem that medications prescribed for inmates are being withheld. The Ombudsman himself, Charles Murray, has said that medication issues with inmates are an ongoing concern in this province. Last year, a constituent of mine reached out to me about worries that her son was not receiving adequate health care coverage while in South East Regional Correctional Centre. He was denied his anxiety medications and was not allowed to get a second medical opinion about his other health issues. A second opinion can often find medical problems that the primary doctor has missed. Will this government, will this minister change the policy to allow for people serving jail sentences to receive a second medical opinion? The Honourable Minister of Justice. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Monsieur le Président, lorsqu'on sait qu'il y a des personnes qui rentrent dans les pénitenciers de la province, si vous voulez, Monsieur le Président, on sait tous que certains d'eux autres ont certains problèmes de santé, ça peut être de santé mentale, ça peut être de santé physique, mais il reste quand même que lorsqu'ils entrent dans ces lieux carcérales-là, Monsieur le Président, il y a des professionnels de la santé qui font quand même des évaluations à toutes les personnes qui prennent des médicaments, Monsieur le Président. Donc, je ne peux pas discuter de cas particuliers, mais je sais que, Monsieur le Président, habituellement, les évaluations sont faites de façon très, très sérieuse. Il y en a, comme j'ai dit, on a des professionnels de la santé qui peuvent évaluer différents cas. Puis dans ce cas ici, Monsieur le Président, je ne peux pas en discuter vraiment en chambre, mais je vais quand même en parler avec les différents intervenants de mon ministère, faire sûr et certain que cette personne-là a été traitée comme toutes les autres personnes ont été traitées, puis devraient être traitées. Enfin, là-dessus, Monsieur le Président, je ne peux pas parler beaucoup plus de ce cas, parce que c'est un cas particulier. Merci, Monsieur le Président. Leader of the Third Party. Mr. Speaker, the overarching concern here is that in both of these cases, we have inmates experiencing difficulties accessing health care and their medication while in jail. Following an alleged assault in the Madawaska jail, the inmate was not immediately taken to the hospital, despite later findings that he had multiple broken ribs. The inmate in Shediac could not convince the doctor at the jail that he needed to see a specialist for his condition when his multiple requests to be sent to the hospital were denied. He waited over 2.5 months before finally being sent to the ER in Moncton, where he was told that if he had come to the hospital when he first felt symptoms, he would not have gotten so sick. Why is this minister denying inmates their basic right of access to the public health care system when needed? The Honourable Minister of Justice. Monsieur le Président, juste pour faire sûr qu'on se comprenne bien, Monsieur le Président, chaque fois qu'un prisonnier ou une personne qui a commis des offenses rentre en prison pour n'importe quelle cause que ce soit, Monsieur le Président, on a quand même des personnes très professionnelles au niveau du milieu carcéral, Monsieur le Président, qui évaluent ces personnes-là. Maintenant, je ne peux pas parler de cas particuliers,
Il reste quand même que je suis content que le député d'en face, le chef du troisième parti, le chef du Parti vert, apporte ceci à mon attention. Je veux juste faire sûr, Monsieur le Président, qu'il n'y a rien qui tombe entre les cracks. Faites sûr et certain qu'on va en parler avec les différents intervenants de mon ministère. Et puis, dans ce cas-ci, Monsieur le Président, on fera les choses nécessaires. Mais il reste quand même que je vous le dis, Monsieur le Président, dans le cas carcéral, dans les prisons de la province et les prisons fédérales, il y a quand même des professionnels de la santé qui font des évaluations, Monsieur le Président. Et chaque cas sont évalués indépendamment. Puis ce qu'on va continuer de faire, Monsieur le Président, faire sûr et certain que nos prisonniers sont bel et bien traités de la manière dont ils doivent l'être. Merci, Monsieur le Président. Brother Tim Westheimer. Thank you, Mr. Speaker. I know we're getting close to the end of question period.